Alors, nous sommes depuis 2020, selon les anthropologues, les sociologues, les scientifiques et les économistes, nous sommes effectivement maintenant en plein dans la 4e révolution industrielle. Chaque révolution industrielle vient changer le mode de vie des hommes sur la Terre en modifiant leur production, leur distribution et leur consommation. De la première révolution industrielle à celle-ci dans laquelle nous sommes, le monde a connu beaucoup de changements. En début du 19e siècle, il y avait plus de 10 millions de chevaux en région parisienne. Et il y avait des emplois autour de cela. Mais aujourd'hui, avec l'industrialisation, l'arrivée des voitures, des stations d'essence, il y a des jobs qui se sont arrêtés. On a commencé à produire différemment. On a commencé à distribuer différemment. On a même commencé à consommer différemment. Hier, c'était par fax, c'était par la poste. Aujourd'hui, les voies de transfert des données, des biens et services ont totalement changé. Nous sommes même entrés, comme on le dit, dans l'ère de la vente en ligne. Aujourd'hui, tout se fait en ligne et Covid-19 nous a révélé combien on n'avait plus besoin de se déplacer. On peut juste aller sur Amazon ou d'autres structures, passer la commande et être servi. Notre manière de produire a changé, notre manière de consommer a changé, notre manière de distribuer les biens et les services ont aussi changé. La première révolution industrielle est celle de l'hégémonie britannique en fin 18e siècle, avec l'essor de la machine à vapeur et des usines en Angleterre. On a eu augmentation de la productivité, passant de la production artisanale à l'industrielle, de l'atelier à l'usine avec la machine à vapeur, extraction massive, du charbon, machine à coudre, début de l'industrie métallurgique, chemin de fer. C'est la première révolution industrielle. On peut avancer. La deuxième a été plutôt celle de l'hégémonie des États-Unis et de l'Allemagne, avec l'arrivée de l'électricité, l'acier, l'automobile, pétrole, ampoules en incandescence, collaboration des sciences, travail à chaîne, armement et automobile. Une grande révolution est venue, des emplois ont cessé, d'autres se sont additionnés, la manière de consommer a changé, de distribuer a changé et même de produire a changé. C'était plus vite, plus rapide, plus besoin de charbon, on pouvait utiliser l'électricité maintenant. La troisième, excusez-moi, est celle de l'hégémonie des États-Unis et du Japon. Nous sommes en plein milieu du XXe siècle avec l'ordinateur dans la chaîne de production, l'ère du numérique et Internet, ainsi que toutes les formes de technologie et distributeurs automatiques. Il y a tant d'autres exemples, mais ce ne sont que les quelques exemples qui ont marqué la 3e révolution industrielle avec l'arrivée de l'Internet. C'était très drôle de voir, nous, en Afrique, où j'ai grandi, bien que je suis né ici, je suis né à Bonn, en Allemagne. Autrefois, pour parler au téléphone, on avait un téléphone et c'est le doigt qui entrait au beau milieu de plusieurs trous et puis on devait 6, 5, 1 et puis on compose, on appelle. C'était tellement un luxe et c'était presque miraculeux de pouvoir entendre la voix de quelqu'un au bout du fil, de parler avec ton ami. Et il fallait des abonnements, il fallait payer. C'était un luxe, surtout pour nous qui sommes en Afrique, c'était vraiment un luxe. Que dire alors de ceux qui autrefois utilisaient des aigles pour transférer des informations? D'autres avaient des héros, des porte-paroles, ils avaient des messagers. Et maintenant, plus besoin de ces choses. Maintenant, c'est avec un seul clic, votre message arrive à Shanghai, arrive au Singapour, arrive en Guadeloupe, arrive au Maroc, arrive à Cape Town ou arrive à Washington, DC aux États-Unis, à cause des révolutions industrielles. Actuellement, nous sommes dans la 4e révolution industrielle et on dit vraiment que c'est 2020 et 2030. C'est vraiment cette décennie est la décennie de la révolution industrielle. La 4e, c'est la révolution avec l'ascension de la Chine, l'Empire du Milieu, les États-Unis ainsi qu'Israël. Ne minimisez pas les Juifs, très puissants. Moins d'1% de la population mondiale, plus nombreux aux États-Unis que dans leur propre terre, mais ils détiennent l'économie du monde aujourd'hui. Tout ce que nous avons dans la cinématographie, tout ce que nous avons dans la couture et dans tant d'autres domaines, ce sont les Juifs qui ont de la prééminence. Et là, nous sommes
dans l'ère de la vitesse comme jamais auparavant, avec la technologie, robotisation, intelligence artificielle, nanotechnologie, guerre chimique et bactériologique, Covid-19. Dieu n'a pas arrêté de nous dire qu'il y a une autre pandémie qui va arriver. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand vous pensez à vos finances, pensez différemment. Si vous n'avez pas retenu des leçons de Covid-19, vous allez être emporté. Il faut se poser les questions. Comment j'ai produit, j'ai distribué et j'ai vendu? Ai-je épargné ou économisé? Nul n'était prêt. Quand Covid est arrivé, nous avons tous été bloqués. Tu ne peux pas continuer à dilapider de l'argent comme tu veux. Mettez de l'argent de côté, épargnez, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Quelqu'un peut dire amen? Et c'est la révolution, c'est la 4e révolution industrielle. Et selon les eschatologues, et même selon que je pense que ce sera pratiquement la dernière, parce qu'elle nous emmène vraiment à vivre, expérimenter les signes des derniers temps, les vrais signes du temps de la fin. Vous savez, chaque être humain a 4 phases. Il y a la phase de l'enfance, la phase de l'adolescence, de l'âge adulte et de la vieillesse. Même sur le plan ésotérique ou de la spiritualité, on dit que le monde connaît des changements. Des changements, le temps est mesuré en termes de secondes, de minutes, d'heures, de semaines, de trimestres, de mois, de trimestres, de semestres, d'années, des décennies, des siècles, des millénaires. Mais on parle aussi en termes d'ère. Ce sont des âges, des saisons de l'univers ou de la terre où un certain régime prévaut. Et on dit que nous entrons en plein dans l'âge d'or, dans l'âge du Verseau. L'âge qui était juste avant nous, c'était l'âge du poisson. Quand on parle du poisson, on pense directement au christianisme. Et on dit que le christianisme touche à sa fin parce que maintenant, on entre dans l'âge du Verseau. L'eau qui était dans le vase sera déversée. C'est l'ère de la connaissance, de l'illumination, des connaissances des choses qui étaient longtemps cachées, mises sous la table mais qui va être exposées. Et de plus en plus, que vous le vouliez ou pas, sur Internet, à part Dieu qui connaît tout, nous ne mettrons pas Google ex aequo avec Dieu, mais c'est incroyable de voir combien aujourd'hui vous pouvez poser n'importe quelle question et vous avez la réponse. J'en parlerai peut-être dimanche passé, il y a une structure, un logiciel, une application qui est sortie à peine. Vous savez de quoi je parle? Vous posez n'importe quelle question, vous avez la réponse. Et on a même peur que le métier, que le travail du professeur, du chirurgien, de plusieurs emplois pourront être annulés parce qu'aujourd'hui on peut cliquer et avoir une dissertation. On peut cliquer et avoir un livre que l'intelligence artificielle écrit pour vous-même. C'est absolument fou parce que si on vous racontait ça 50 ans passés, vous n'aurez jamais cru que ces choses auraient été possibles. Tout est possible. Autrefois, on avait des téléphones, on devait bien fixer le bout de nos doigts pour toucher, pour appuyer sur les touches. On a tous oublié ces genres de téléphones-là. Aujourd'hui, on a les écrans plats, on a des écrans tactiles et on y habitue. On peut, ma femme, des fois, elle est là, quand elle texte, elle peut te parler. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Et sans le savoir, nos téléphones sont devenus l'extension de notre personne. Sans cela, tu préfères te séparer de n'importe qui, sauf de ton téléphone. Quelqu'un est avec moi? 4e révolution industrielle. Nous sommes en plein dedans. Et de grands changements vont se faire, non seulement sur le plan technologique, économique. Les forces changent aujourd'hui avec la grande guerre de la 5G. Covid-19 nous en a dit beaucoup. La 5G, la Chine, Apple, Samsung, TikTok même qui était devant le Congrès américain, qui devait défendre ses intérêts et rassurer l'opinion de ne pas fermer à cause des millions d'abonnés qu'ils ont au niveau, dans le public américain. Le monde a totalement changé. Et tu ne peux pas vivre ton christianisme comme nos pères le vivaient il y a de cela 50 ans. Nous sommes dans une toute autre génération. La parole reste la même, l'évangile reste le même, mais nous devons nous adapter aux réalités du moment. Voilà pourquoi le ministère prophétique aujourd'hui doit aller au-delà de ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone. Le ministère prophétique doit nous situer par rapport aux vrais enjeux du moment et à ce qui se passe dans le monde afin que nous puissions savoir combien proches nous sommes de l'avènement du Fils de l'homme, combien proches nous sommes des changements qu'il y aura au niveau de la Palestine, du Moyen-Orient, parce que la Bible n'est pas europocentrique, n'est pas africocentrique. La Bible est Moyen-Orient centrique. Quelqu'un comprend ce que je veux dire?
La Bible est centrée autour du Moyen-Orient. Et même, j'aimerais peut-être confondre ceux qui pensent que l'Antichrist sortira de l'Europe. Moi, je ne crois pas. Depuis le début, je n'ai jamais cru. Pourquoi? Parce que quand on pense à Rome, on pense à Italie, on pense à l'Union européenne et on se dit beaucoup de choses. Frère, la Bible ne concerne pas l'Europe d'abord. Il y a plus de prophéties sur des pays du Moyen-Orient que des pays d'Europe. On en parlera une fois. Mais tout va se passer à Babylone, Iran, Irak, Arabie Saoudite. Et c'est eux qui détiennent l'argent du monde aujourd'hui. J'ai vu en esprit récemment que cette structure qu'on appelle BRICS va accepter on était à Dubaï avec maman et j'ai vu qu'on était dans Emirates, on était dans Emirates, dans l'avion, j'ai vu que comme ces nations, généralement islamiques sont entrées dans BRICS. Et vous allez même voir, plusieurs nations vont commencer à se prononcer contre les sanctions de la CPI à l'égard de la Russie. Plusieurs, parce que le temps a changé. Le temps de l'hégémonie occidentale américaine est fini. Les forces ont changé. Quelqu'un me suit? Les choses sont en train de changer. La géopolitique mondiale est en train de changer. C'est ainsi qu'en tant que chrétien, tu dois comprendre des choses. La vie ne tourne pas autour de ton voyage, mariage, blocage, freinage, choix du conjoint. Il y a beaucoup d'enjeux autour de nous que nous devons comprendre. Pour vivre correctement notre christianisme à l'université, à l'école, on éduque nos enfants, ou dans tout autre domaine aujourd'hui, puisque c'est l'ère du verseau pour eux, il n'y a plus de secret. Regardez Netflix. Plus de secret. C'est les cours de magie en ligne. Vérité. Dans des séries, dans des films. Tu ne peux plus aujourd'hui éduquer ton enfant pour dire non, ferme tes yeux. Non, tu dois avoir la pédagogie d'enseigner aux enfants doit changer.